En tout cas, bien-aimé, je bénis le... Bonjour, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce moment. Je rends grâce au Seigneur, en tout cas, pour ce temps. Voilà, à lui vraiment toute la gloire, à lui toute la puissance. Voilà, j'avais à cœur, en tout cas, de revenir sur quelques points par rapport à ce partage-là, ce court enseignement sur l'obéissance. Et nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous t'élevons. Père, nous t'exaltons. Seigneur, merci encore de nous éclairer, Seigneur. Père, que vraiment, éternel Dieu de gloire, ce soit toi qui puisses parler, toi qui puisses encore nous éclairer, éternel notre roi, et faire encore ta volonté, parce que tu es puissant, parce que tu es vivant. Seigneur, je dépose tout à tes pieds, je dépose, Seigneur Dieu de gloire, toutes choses à tes pieds, je te laisse diriger, je te laisse conduire, je te laisse faire encore, Seigneur Dieu, ce que tu as à faire, éternel mon roi, parce que tu es puissant, parce que tu es vivant, et parce que, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur. Reçois vraiment la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur, et merci pour tout ce que tu es, Seigneur notre roi. Tu es vivant, tu es puissant, et tu nous connais, Seigneur Dieu de gloire, et ma prière, éternel Dieu, c'est que tu puisses encore nous éclairer parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Voilà, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc j'avais à cœur, comme je disais en tout cas, voilà, d'apporter quelques points voilà, de complémentaires par rapport à l'obéissance au Seigneur. Et parce que j'étais en train de méditer, j'étais en train de prier, et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est voilà, le mot obéissance dans 1 Samuel 15, quand le Seigneur parle à Saül en disant, au travers de la bouche de Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est ce que le Seigneur va dire à Saül. Et le mot obéissance, comme nous l'avons partagé dans la deuxième partie, voilà, c'est pour ça, voilà, j'avais à cœur de faire cette troisième partie avec quelques éclairages. Voilà, ce mot obéissance, shama, donc, ou shma, effectivement, Deutéronome 6.4, voilà, également, voilà, écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Donc, ce mot shama ou shma Israël, effectivement, ce mot-là vient également, nous le retrouvons dans Deutéronome 6.4, et dans 1 Samuel 15, donc 22, voilà, nous saisissions que ce mot signifie, voilà, écouter, entendre, voilà, prêter l'oreille pour entendre, comprendre son langue, comprendre un langage. Et le langage que nous voulons comprendre, c'est le langage du Seigneur. Pour pouvoir obéir au Seigneur, nous devons voilà, l'écouter, nous devons l'entendre, nous devons prêter l'oreille, et nous devons comprendre le langage du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire lorsqu'il me donne une directive, lorsqu'il me donne une direction? Et ce que nous disions voilà, de Saül, c'est que le Seigneur, quand il lui dit d'aller voilà, vouer à l'interdit Amalek, ça voulait dire ne rien laisser, tout détruire, parce que le Seigneur se souvenait de l'opposition d'Amalek contre Israël à la sortie d'Égypte. Et il demande à Saül, avec les hommes que Saül allait emmener, de vouer à l'interdit, de tout détruire. Et à partir du moment où Saül voilà, rajoutait à la directive du Seigneur, à la pensée du Seigneur, à l'ordre du Seigneur, au message du Seigneur, il a été destitué, il a perdu la royauté. Donc comprendre son langage. Et c'est une question que voilà, nous pouvons également nous poser, comment comprendre le langage du Seigneur? Et 3 points que le Seigneur me mettait à cœur, 3 points. Et le premier point, c'est voilà, comprendre le langage du Seigneur par la méditation, la lecture quotidienne de la parole. Et le passage qui me vient donc voilà, à l'esprit, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le psaume 119-105 qui nous dit « Ta parole est lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Jésus, la parole du Seigneur, c'est une lampe à mes pieds, une lumière voilà, sur notre sentier, sur mon sentier. Donc nous savons voilà, qu'avec Jésus, nous savons où nous mettons les pieds. Avec Jésus, puisqu'il y a cette lampe, nous savons où nous mettons les pieds. Avec Jésus, notre sentier, notre chemin est éclairé, notre marche
avec le Seigneur est sous la lumière du Seigneur. Nous savons avec qui nous marchons, nous savons où nous marchons et où nous allons, nous savons où nous mettons les pieds. Et quand je lisais ce passage, il y a un point qui m'a interpellé, c'est qu'il est vraiment complémentaire. Il nous dit, voilà, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est important d'avoir la lampe, mais nous pouvons aussi avoir une lampe qui n'a pas de lumière. Voilà, une lampe qui n'éclaire pas, en fait. On peut avoir une lampe, mais éteinte. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on fait des achats, on se rend compte effectivement qu'il y a plusieurs lampes, voilà, mais les lampes ont besoin, voilà, d'avoir un combustible, d'avoir une énergie qui permet qu'on puisse les éclairer. Et ici, la parole du Seigneur est vraiment complémentaire. Elle dit, David va dire, ta parole est lampe à mes pieds et lumière. Donc le Seigneur éclaire, voilà, les hommes et les femmes, voilà, qui marchent avec lui. Et tout chemin, le chemin que nous empruntons, ce chemin qui s'appelle Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, le chemin que nous empruntons, c'est un chemin sur lequel il y a la vérité, c'est un chemin sur lequel il y a la vie, où il y a la lumière du Seigneur. Et ce que, voilà, je saisissais, c'est que nous apprenons à comprendre le langage du Seigneur lorsque nous méditons, lorsque nous lisons de façon quotidienne la parole du Seigneur. Parce que c'est au travers de sa parole, voilà, Psaume 119, 105, que nous allons saisir que tous les songes, toutes les visions, tous, voilà, les messages que nous pouvons entendre, tous les témoignages que nous pouvons entendre, nous devons les recentrer sur la parole. Et le Deutéronome 6.4 qui nous enseigne que Yahweh est un, nous enseigne que la parole du Seigneur, elle est unique. Elle est, voilà, complémentaire. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont complémentaires. Ce que je lis dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses qui devaient arriver, l'ombre des choses qui devaient venir, voilà, avec le Messie, avec le Maître, voilà, je lis dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance me permet également de comprendre ce que je lis dans la nouvelle alliance. Quand je vais dans l'ancienne alliance, cela me permet aussi de comprendre. En fait, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont complémentaires, bien-aimés. Et c'est pour cela que tout message que je vais recevoir, toute prophétie, dite prophétie, toute parole de connaissance, dite parole de connaissance, tout songe, tout rêve, tout encouragement, toute parole, tout homme qui se présentera, toute femme qui se présente devant moi, avec, voilà, au nom du Seigneur, je saisis effectivement que cette personne me parle de la part du Seigneur ou est en dehors de la présence du Seigneur parce que je me réfère à la parole. Je centre tout sur la parole. Et c'est pour ça, bien-aimés, que dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de la parole. La parole qui est Jésus lui-même. Il est lui-même la parole. Il est lui, comme dit Jean 1, il est lui-même la parole. Et nous avons besoin, bien-aimés, d'avoir cette parole pour pouvoir comprendre son langage, pour pouvoir comprendre que ce que nous recevons vient de Jésus. Et quand nous comprendrons cela, quand nous allons voir, voilà, la lumière des Écritures pour saisir ces choses-là, c'est à ce moment-là que nous saisissons que ce que nous avons reçu vient du Seigneur et que nous saisissons également parce que nous éprouvons au travers de la parole. C'est la parole qui nous permet, voilà, d'éprouver la parole. La parole est cette balance, la parole est ce miroir, la parole est cet instrument de mesure, voilà, pour vérifier, ce testeur, vérifier que tout ce scanner, la parole permet de vérifier que ce que je reçois vient de Jésus ou ne vient pas de lui. Et c'est pour cela que, voilà, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il nous dit également dans Josué 1.8, le Seigneur va interpeller son peuple. Là, c'est aussi un passage important. Il dit dans Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour pouvoir obéir au Seigneur, la parole nous permet, voilà, également, voilà, d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bien aimé, quand nous méditons quotidiennement, nous passons du temps, voilà, avant de lire les Écritures, à prier le Seigneur, lui demander, comme nous dit le psaume 119, l'éclairage
Nous avons besoin de l'éclairage, nous avons besoin de l'illumination du Seigneur. Nous avons besoin de la révélation. Le souhait du Seigneur, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Donc tout ce que le Seigneur, voilà, voit dans nos vies, tout ce que le Seigneur observe dans nos vies, bien-aimés, eh bien, le Seigneur va effectivement, au travers de sa parole, mettre son miroir et il va te révéler qui tu es. Il va te révéler ton identité, te révéler ta marche, te révéler, voilà, l'état de ton cœur, révéler également l'état du cœur des personnes qui marchent avec toi. Mais premièrement, le travail va se faire dans ta vie personnelle. Il va enlever au travers de sa parole toutes les choses qui t'empêchent d'avancer avec lui. Il va, au travers de ta parole, de sa parole, il va t'instruire. Voilà. Sa parole est là pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous enseigner, pour nous briser, pour nous transformer, pour nous changer. Au travers de sa parole, puisqu'elle est à nos pieds, puisqu'elle est sur notre sentier, elle va te montrer, elle va nous montrer, elle va me montrer sa parole, mais le changement qui doit arriver dans ma vie, la transformation qui va arriver dans ma vie, la transformation qui se fait dans ma vie, qui doit se faire dans ma vie. Et c'est pour cela, bien-aimé, que dans le secret, c'est une question personnelle, c'est une question individuelle. Voilà, ce message, bien-aimé, sur l'obéissance, c'est d'abord quelque chose de personnel. Et c'est pour ça, cette méditation, cette lecture de la parole, c'est quelque chose qui est personnel. Voilà, dans ta vie personnelle, si tu t'attelles, tu t'attaches, tu te disciplines, tu prends du temps à chercher le Seigneur, bien-aimé, dans sa parole. Voilà, quand tu médites, tu lis les Écritures, tu le cherches, tu l'invoques, tu le pries, tu dis Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Quand tu traverses des moments difficiles, tu te réfères à sa parole, tu prends sa parole, tu lui demandes de te parler, bien-aimé. C'est à ce moment-là que tu auras une directive, tu auras, voilà, sa pensée. Et nous saisissons, bien-aimés, que pour, voilà, agir fidèlement selon ce que le Seigneur nous demande pour rester dans la sanctification, c'est au travers de la parole. Tu veux marcher dans la sanctification, tu as besoin de la parole. Tu veux marcher dans la crainte de Dieu. Tu veux sortir du péché, sortir de l'iniquité, sortir, voilà, de la dépression, sortir, voilà, des combats, avoir la victoire dans le désert, avoir la victoire dans les combats, avoir la victoire dans les épreuves, marcher dans la réussite, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin, bien-aimés, de la parole. Et quand nous regardons, bien-aimés, notre vie de tous les jours, beaucoup attendent que ce soit des prédicateurs qui leur prêchent la parole. Beaucoup attendent que ce soit, voilà, des frères et sœurs qui leur partagent la parole. Beaucoup attendent que ce soit des personnes, entre guillemets, avec des fonctions qui leur prêchent la parole. Mais jamais ils ne vont vérifier eux-mêmes. Jamais ils ne vont chercher eux-mêmes. Et ce qui fait que beaucoup utilisent uniquement, voilà, ce livre, voilà, cette Bible, uniquement les jours où il y a des réunions. Mais chez eux, ils ne lisent pas la parole. Chez eux, ils ne méditent pas la parole. Chez eux, ils ne prennent pas du temps avec la parole. C'est uniquement lorsqu'il y a des réunions. Et on le voit, bien aimé, certains, voilà, quand ils terminent, voilà, une réunion, ça arrive à la maison, ça dépose, et on voit effectivement ce livre plein de poussière parce que c'est caché quelque part. Voilà, certains pensent qu'en l'ouvrant, en dormant dessus, voilà, se basant des Écritures comme un oreiller, ils pensent que Dieu va les protéger. Bien aimé, c'est dans les Écritures que nous sommes enseignés et que nous saisissons ce que le Seigneur veut faire de nous, que nous saisissons qui est le Seigneur. Nous le connaissons au travers des Écritures. Quand le Seigneur parle à Israël dans Deutéronome 6,4, en leur disant qu'il est un, en fait, il leur montre que pour le connaître, c'est important, voilà, d'aller dans les Écritures. C'est important de marcher dans les Écritures, parce que c'est au travers de là, bien-aimé, que nous saisissons, voilà, qui est Yahweh, qui est notre Dieu, quel est le Seigneur que tu pries, c'est au travers des Écritures. Comme nous le partageons dans la première partie, Jésus nous enseigne, il t'enseigne
voilà, il t'enseigne dans le secret. Tu vas te réveiller, il va te réveiller, il va t'enseigner. Tu vas être dans la rue en train de marcher, dans un magasin en train de faire tes courses, dans ta voiture en train de conduire. Tu vas avoir une pensée, il va t'enseigner, il va t'enseigner, il va t'enseigner. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus tu vas le méditer, plus tu vas lire les Écritures, plus également il va t'expliquer ce que tu ne comprenais pas dans les Écritures. Des choses que tu n'auras peut-être pas comprises en méditant chez toi. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu verras qu'en allant te réunir avec des bien-aimés, en allant te réunir avec des frères et sœurs, eh ben, les mêmes frères vont partager les mêmes messages, les mêmes versets, et tu auras la révélation, le réma de ce que voilà, tu auras lu chez toi à la maison. Mais parce que le Seigneur veut t'instruire, veut te bâtir, veut te construire, veut t'édifier, tu as besoin, nous avons besoin, bien-aimés, de la parole. Et nous comprenons le langage du Seigneur au travers des Écritures. Et beaucoup sont attachés au Seigneur parce qu'ils sont dans les Écritures. Beaucoup se perdent également parce qu'ils ne sont pas dans les Écritures. Et ce qui est puissant, quand nous lisons Matthieu 4, le verset 4, nous voyons comment le diable vient, bien-aimé, tenter le maître Jésus, notre maître. Matthieu 4, il vient le tenter au travers des Écritures. Et on va le lire ensemble. On est dans Matthieu 4, voilà. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà. Et ensuite, le diable va le transporter dans la sainte ville et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus va répondre au verset 7, il est aussi écrit. Bien-aimé, la connaissance de la parole, la méditation, la lecture de la parole permet que tu connaisses la parole, donc que tu connaisses Jésus, que tu connaisses le Maître et que tu comprennes aussi son langage. Tu sauras en lisant par exemple ce passage-là que le diable nous tente et il nous tente par les Écritures. Tu sauras que tous ceux qui se présentent au nom de Jésus ne sont pas des envoyés de Jésus. C'est ce que nous lisons ici, bien-aimés. Tu sauras que tous les messages que tu peux suivre sur YouTube, ne viennent pas forcément de Jésus. Tous les songes, toutes les révélations, tous les messages qu'on peut se transmettre par réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça, quand on entend des messages sur l'enlèvement, sur toutes ces choses, tu sauras que tout ne vient pas de Jésus parce que tu vas scanner toutes ces choses-là au travers de la parole. Tu vas les scruter au travers de la parole. Tu vas les examiner au travers de la parole. Et tu verras dans les songes, les témoignages, les messages, les enseignements qui viennent de Jésus, tu verras que ce qui est dit dans les enseignements est conforme à la parole. Mais tu verras effectivement que certains prêchent, mais prêchent que l'ancienne alliance. Et tu verras que certains prêchent, mais ne prêchent pas l'enlèvement. Certains prêchent, mais ne prêchent pas la sanctification. Certains prêchent, mais ne prêchent pas, l'avènement du Seigneur. Certains prêchent, mais ne prêchent pas la crainte de Dieu. Certains parlent de bénédiction sans enseigner que tu ne peux être béni. Nous sommes déjà bénis, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis, mais à condition, que nous ayons rencontré Jésus. C'est ça la bénédiction, bien-aimé. C'est rencontrer Jésus qui, lui, ensuite, dans ta vie, fait le reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà ce que Jésus va nous enseigner. Et tout ça, c'est les Écritures qui, sont, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre force, Et, bien-aimé, toutes ces choses-là, lorsque le mauvais arrive, lorsque le faux arrive, bien-aimé, la fausse monnaie arrive, il y a ce scanner qui est la parole, et nous scannons, nous savons que ça ne vient pas du Seigneur. C'est pour ça, bien-aimé, que les gens de ce monde ont des appareils, pour détecter, ont des détecteurs de monnaie. Les gens de ce monde, bien-aimé, lorsqu'on va dans des endroits à risque comme les aéroports, pour monter dans l'avion, il y a tout ce qui est portique de sécurité, ça sonne si tu as du métal. Dans les magasins, si tu veux, quand quelqu'un
quelqu'un rentre pour voler, voilà, pas si tu veux, mais quand quelqu'un rentre pour voler, il y a tous ces portiques qui sonnent, voilà, pour détecter qu'il y a quelqu'un, un intrus qui a commis, qui a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient au magasin. Bien aimé, la parole fait le même travail dans nos vies. La parole qui est Jésus, le Saint-Esprit, voilà, dans nos vies, le Père dans nos vies fait le même travail. Et bien aimé, c'est pour ça qu'elle est cette lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Elle est cette lumière qui va éclairer, qui va te montrer, voilà, l'état d'esprit des personnes avec qui tu marches, le cœur des personnes avec qui tu marches, au fur et à mesure que tu vas avancer. Des fois, nous sommes tellement voilés, tellement aveuglés, mais comme, voilà, le Seigneur voit la justice, voit le cœur, voit la sincérité, ça peut prendre des années, mais il va te montrer que les hommes avec qui tu marches sont avec toi, parce que des fois tu as des doutes, parce que des fois tu te poses des questions. Il va te montrer réellement l'état des cœurs de ses frères et sœurs qui marchent avec toi, de ton père, de ta mère, des gens peut-être que tu crains mais qui marchent réellement avec toi. Et à l'inverse, il te montrera aussi le cœur des hommes et des femmes qui ne marchent pas avec toi. Vous savez, des fois, il y a des personnes avec qui ça ne colle pas. Et le Seigneur montre dans l'esprit que ça ne colle pas, parce que ces personnes-là, ils vous critiquent. Ils murmurent, ils parlent contre vous. Et comme nos yeux, bien-aimés, sont un miroir, nos yeux sont un jugement, ce qui fait que lorsqu'on se croise, on n'arrive pas à se regarder dans les yeux. On n'arrive pas à se croiser dans le regard. Parce que le Seigneur sait que, voilà, cette personne qui te dit, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, a parlé derrière ton dos. Quelqu'un qui te combat dans le spirituel. Voilà, c'est cette personne. Le Seigneur sait que ce sorcier, voilà, qui se présente comme un frère, voilà, cette sorcière qui se présente comme une soeur, voilà, cette Jézabel qui se présente comme une soeur, ou ce frère possédé parce que dans l'esprit il te combat, et quand vous croisez, les regards n'arrivent pas. Voilà, le Seigneur, à chaque fois on fait un programme et on n'arrive pas à se réunir, voilà, pour se mettre ensemble, pour faire quelque chose, une action, parce que le Seigneur sait que c'est pas le moment, parce que le Seigneur sait que c'est pas le temps, parce que le Seigneur sait que, voilà, c'est un obstacle, un blocage. Et c'est pour cela, bien aimé, que la parole, voilà, quand Jésus répond, il est aussi écrit, les Écritures, Jésus, qui est sa parole, bien aimé, nous aide, voilà, à saisir, voilà, ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, il nous permet d'éprouver. Et c'est pour ça, dans Matthieu 4, il a répondu, il est aussi écrit. Et à la fin, le diable est parti. Voilà, il a laissé. On nous dit, alors, verset 11, le diable laissa, et voici des anges s'approchèrent pour le servir. Voilà ce qui se passe. Et ce qui est terrible, bien aimé, c'est qu'aujourd'hui, quand nous regardons Matthieu 4, nous le lisons comme une histoire, mais c'est des choses qui se passent. Matthieu 4 nous montre également, bien aimé, que le diable se révèle également dans la vie de certaines personnes. Il y a quelques années, j'étais en train de prier. Tôt le matin, j'étais en train de prier. Voilà, j'étais à genoux en train d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur. Et je lui disais, tu es mon maître, tu es mon maître, tu es mon maître. Et pendant que j'étais à genoux, il y a une forte pensée qui venait. Quand je disais, tu es mon maître, il y a une pensée, une oppression qui venait. Et c'était le nom du diable. C'est comme si cette pensée, voilà, était le Satan, tu es mon maître. Et je sentais cette forte oppression arriver. Je l'ai chassé, bien aimé. Je me suis déjà mis debout parce que j'ai déclaré que le seul devant qui je dois m'agenouiller, c'est Jésus. Voilà. Et j'ai compris que c'était une rencontre avec l'ennemi. Voilà, comme Matthieu 4 nous dit. C'était une rencontre avec l'ennemi. C'était tellement fort. Voilà, pendant que j'étais en train de prier, je me suis mis debout. J'ai dit, c'est devant Jésus uniquement que je me mets debout. Et j'ai commencé à prendre autorité, à chasser cet esprit, bien aimé. Et j'ai saisi que c'est pour ça qu'on est surpris de voir des gens qui craignaient le Seigneur, entre guillemets, que nous voyons, comme Saül, avec nos yeux physiques, frappés par le regard. Voilà. Nous voyons des fois des gens, on se dit, oui, mais je ne comprends pas. Ce frère prêchait sérieusement. Ce frère craignait Dieu. Voilà. Mais le Seigneur nous enseigne par les fruits que les gens ont produits, que nous pensions que ce frère ou cette sœur servait Dieu. Mais en fait, cette personne s'est égarée depuis longtemps. Et ce qui s'est passé dans Matthieu 4, que Jésus a refusé beaucoup d'hommes et de femmes
acceptent le message du diable aujourd'hui. Beaucoup acceptent l'illumination de l'ennemi. Et bien aimé, le diable est en train d'illuminer, d'éclairer. Il a aussi sa lumière. Le diable copie Dieu, il singe Dieu. Il a aussi sa lumière et il éclaire beaucoup d'hommes que nous pensons des fois être appelés du Seigneur, de femmes que nous pensons des fois être appelés du Seigneur. Et j'ai saisi ce jour-là que dans nos moments de retrait, dans nos moments de prière, effectivement, nous pouvons aussi rencontrer l'ennemi qui arrive pour nous tenter. C'est ce qui se passe dans Matthieu 4. Jésus était en jeûne et prière. L'ennemi vient le tenter. Et nous sommes surpris de voir que des gens qu'on pensait marcher avec Dieu, tout d'un coup, on voit qu'ils commencent à prêcher n'importe quoi. On voit qu'ils s'associent avec n'importe qui. Et quand, voilà, des frères vont les voir pour dire, mais je ne comprends pas, avant tu prêchais ça, et je ne comprends pas ce qui arrive. Et on voit qu'ils sont totalement aveuglés, totalement distraits, totalement confus. Ils s'associent avec des hommes et des femmes qui prêchent ce qu'ils ont dénoncé avant. Et c'est le bazar qui rentre. Et on revoit qu'ils retournent à tout ce qu'ils ont vomi à cause des associations. Parce que le diable s'est révélé. Il a envoyé ses envoyés. Il a envoyé ses messagers. Et beaucoup ont accepté ces choses-là. C'est pour ça, bien-aimés, que lorsque voilà, nous écoutons aujourd'hui voilà, plein de messages de doctrine sur la prospérité, l'attachement aux choses de la terre, la course à la richesse, voilà, la course à la richesse, parce que tu es voilà, un chrétien, comme nous a dit il y a quelques années, voilà, une personne renommée voilà, qui prêche, voilà, nous disait, voilà, vous qui êtes jeunes, voilà, un chrétien c'est quelqu'un voilà, dans la maison duquel aussi, voilà, il doit avoir voilà, un salon, fauteuil en cuir, bien aimé. Et avec du recul, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que ce prédicateur qui est pourtant connu, mais qu'est-ce qu'il raconte, voilà. Mais devant des jeunes, puisque nous étions jeunes, voilà, à qui il témoignait comment le Seigneur le bénissait financièrement, eh bien, on était voilà, étonnés, voilà, l'esprit d'étonnement, le mystère de l'étonnement, on était étonnés en écoutant ces choses-là, bien aimés, on était jeunes, on écoutait ces choses-là. Et au fur et à mesure que tu t'assois, tu écoutes les prédications, tu écoutes les messages, et à chaque fois les témoignages, oui, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné, j'étais allé quelque part, on m'a donné de l'argent, que de l'argent, bien aimé. Et on se pose la question, mais est-ce que Jésus est mort à la croix pour nous donner de l'argent, bien aimé? Est-ce que ce n'est que ça le message du Seigneur? Et quand nous lisons les Écritures, on se rend compte que l'or et l'argent lui appartiennent, mais bizarrement, parmi voilà, ceux qui marchaient avec le Seigneur, il y avait des indigents. Et c'est pour ça, bien aimé, que ceux qui avaient des moyens, ils vendaient ce qu'ils avaient pour donner à ceux qui étaient indigents, pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Donc, on se rend compte que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas, bien aimé. Et bizarrement, ces bishops-là, ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ne donnent pas à ceux qui n'en ont pas, mais c'est ceux qui n'en ont pas qui leur donnent. La parole est totalement à l'envers. Et là, nous saisissons que ça ne vient pas de Jésus. Avec du recul, on voit que ça ne vient pas de Jésus. On écoute également, bien aimé, des messages coaching, des messages développement personnel. On met quelques versets dedans, c'est mêlé à quelques versets. Et derrière, quand tu entends au début, tu dis « Waouh, ça vient de Jésus ». Et puis tu t'assois, tu te rends compte que ça ne t'emmène pas vers Jésus, mais ça t'emmène simplement, voilà, où ça te ramène. Comme disait une sœur une fois, voilà, j'étais dans une école de commerce, voilà, j'ai eu des cours sur telle chose, voilà, management et tout ça. Je vais à l'assemblée, j'écoute la même chose, je dis mais attends, c'est bizarre. Des messages coaching, des messages développement personnel, mais dans l'église. Des messages sur la finance, voilà, dans l'église. Et là, tu te poses des questions, tu te dis mais est-ce que réellement cela vient de Jésus, cela vient du Seigneur. Oui, le Seigneur nous apprend à être des gestionnaires. Oui, le Seigneur nous apprend voilà, à gérer le matériel que nous avons. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il en confie aussi de grandes. Ou la parabole des talents. Oui, Dieu nous apprend, bien aimé, à être des gestionnaires. Mais Dieu nous apprend à être des gestionnaires, voilà, au travers de sa parole, mais il n'en fait pas, bien aimé, une base, une doctrine pour que les gens courent vers la richesse, pour que les gens courent vers voilà, l'entrepreneuriat. Jésus ne nous enseigne pas ces choses-là. Et ce n'est pas le message qu'il envoie, qu'il donne à ses disciples. Le message qu'il donne à ses disciples, c'est qu'il revient. Il leur dit, reviens. Il leur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que nos vies changent. Son message, c'est repentez-vous. Il a envoyé Jean le baptiste
Jean-Baptiste, voilà, qui était habillé de poils de chameau, qui mangeait du miel sauvage, des sauterelles, et cet homme-là, son message, et le message de Jésus lui-même, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ce message-là, accompagné de signes, accompagné de guérison, accompagné de délivrance, c'est ce message, bien-aimé, que Jésus est venu annoncer. Et quand nous entendons tous ces messages, ces visions, ces songes, même qui parlent de l'au-delà, bien-aimé, nous entendons des fois des messages. Oui, Jésus s'est révélé à moi dans mon songe, voilà. Et quand ça commence, c'est voilà, moi, le prophète un tel, le bishop un tel, voilà. Et on s'est dit, mais Jésus qui s'est révélé, et le message commence comme ça, bien-aimé, et nous prenons et nous mettons à la poubelle. Et c'est pour ça, fais attention, toi qui communiques, qui transfères des messages que tu reçois, assure-toi avant de les transférer que cela vient de Jésus. Scanne-les au travers de la parole. Et si ça ne vient pas du Seigneur, ne transfère ça à personne, n'envoie cela à personne, bien-aimé. C'est pour cela que comprendre les Écritures, le message du Seigneur, les méditer quotidiennement. Il dit dans Jean 1,8, Josué 1,8, pardon, quotidiennement, chaque jour, le jour et la nuit. Voilà, méditer. Lire sa parole, demeurer dans sa parole. Et le Seigneur va te montrer que ça vient de lui. Il va te permettre de comprendre comment il parle. Le langage, c'est comment la personne parle. Ce qui également m'interpellait, c'est quand voilà, je lisais cela, je comprenais aussi que pour comprendre le langage, il y a la parole, la méditation actuelle de la parole. Le deuxième point, comprendre le langage, en demeurant dans la présence du Seigneur. Et juste, voilà, un exemple, parce que la nature nous enseigne également, quand deux personnes, voilà, marchent ensemble, des amis, des camarades, voilà, des personnes de la même famille, des frères et sœurs, des gens qui vivent ensemble, il va se créer ce qu'on appelle la complicité, l'intimité. Et par la gestuelle, par des regards, par voilà, des paroles, par des mots, c'est comme des codes qui vont voilà, être entre ces personnes-là. Un groupe, voilà, deux personnes, un homme, une femme, mari et femme, deux camarades, deux amis, deux frères et sœurs. En fait, la complicité, voilà, l'intimité va se manifester par des codes. Et ils vont être dans le même endroit, ils vont juste se regarder, ils vont savoir que c'est le temps de partir. Voilà, il faut s'en aller. Ils vont dans le même endroit, ils vont savoir que c'est le temps voilà, de se lever parce qu'il y a une action à les faire. Et ça se crée aussi dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Donc c'est le deuxième point. Le deuxième point, le premier point c'était comprendre le langage du Seigneur au travers de la méditation, lecture quotidienne de la parole. Donc Psaume 119, 105, Josué 1,8, Matthieu 4, verset 4 comme on a partagé. Et également, deuxième point, c'est demeurer voilà, dans la présence de Dieu. Et nous comprenons, nous aurons cette complicité, cette intimité, cette amitié avec le Seigneur si nous demeurons dans sa parole. Et le verset pour l'appuyer, c'est Jérémie 33, verset 3, que nous connaissons tous. Il dit, voilà, appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes que tu ne connais pas. Voilà. Et donc voilà ce que le Seigneur va dire. Invoque-moi, invoque-moi. Voilà, c'est Jérémie 33, 3. Invoque-moi ou appelle-moi. Voilà, crie vers moi et je te répondrai. Voilà, je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Donc le Seigneur va révéler à ceux qui demeurent dans sa présence, il va leur faire, nous allons comprendre, il va leur faire comprendre son langage, parce que les choses qu'ils ne connaissent pas, les choses qu'ils ne maîtrisent pas, et bien c'est le Seigneur qui va leur annoncer. La présence du Seigneur fait que nous comprenons que le message vient de lui. Demeurer dans la présence du Seigneur nous permet de savoir que Dieu parle comme ça. Et vous savez, le Seigneur, de la même manière qu'il marche avec nous, nous sommes ses fils et ses filles, voilà, il a une façon de parler à chacun d'entre nous de façon différente. Je m'explique. Il y a des gens à qui le Seigneur, de la même manière qu'il a mis différents différents dons dans nos vies, et bien, il y a des gens à qui le Seigneur va beaucoup parler en songe. Il y a des gens à qui le Seigneur va beaucoup parler en vision. Il y a des gens à qui le Seigneur va parler, voilà, il y a plusieurs, voilà, il y a des gens qui vont entendre voilà, le Seigneur de façon audible.
Et nous avons tous comme point commun les Écritures. Mais c'est vraiment important de demeurer dans sa présence parce que nous avons, voilà, quand nous allons plus dans les Écritures, nous avons tous accès à ces choses. Nous avons tous accès au trône de la grâce. Approchons-nous, voilà, sans crainte. Dieu est notre Père bien-aimé. Il est notre Père. Cherchons sa présence. Cherchons à demeurer avec lui. Et ce qui m'interpellait au travers de cela, quand je lisais le Jérémie 33, 3, ça me ramène dans Deutéronome 6, 4, et je saisissais une chose, c'est que le Seigneur, dans ces passages, veut que les hommes et les femmes qui marchent avec lui puissent le connaître simplement. Dieu est un mystère. Notre Dieu, c'est un mystère, c'est une folie pour les gens de ce monde. C'est une folie. Parce que le Seigneur va, quand il se révèle dans nos vies, quand il nous donne des directives, ça va généralement à contre-courant. Donc c'est une folie. Les hommes et les femmes qui voilà, marchent avec Jésus sont des fous. Les gens du monde nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des fous. Tout le monde mange, tu dis, je ne mange pas, bien-aimé. Et c'est terrible. C'est puissant, voilà. Tu te lèves le matin, tu as envie de prendre voilà, ton petit déjeuner et il te coupe l'appétit, il dit tu ne manges pas, tu vas jeûner. Et c'est là où il y a quelques semaines, bien aimé, voilà, je saisissais que, poussé par l'esprit pendant plusieurs jours comme ça, tu te lèves le matin, le premier jour de la semaine, tu veux manger et il n'y a pas d'appétit. Et comme ça, pendant plusieurs jours, voilà, il coupe l'appétit le matin, il n'y a pas d'appétit. Et tu dis, waouh, je suis poussé là, je suis cette vague-là, je ne m'arrête pas. Et tu ne forces pas, tu ne fais aucun effort, ça vient tout seul. Et tu ne sens pas également voilà, de pression. Tu vois des belles choses arriver à manger tout ça au travail, j'emmène des choses, mais ça t'attire même pas. Et autant, à l'heure qu'il faut manger, mais tu manges. Et tu n'es pas non plus, tu n'es pas là te goinfrer comme il y a quelques années, voilà, avec des frères, on jeûnait tout ça là, voilà, et pendant jeûne de 3 jours, on jeûnait comme ça, avant de jeûner, bien aimé, la veille là, c'était de la semoule, c'était, voilà, je sais pas combien de repas, les gens se goinfraient, et quand, voilà, 3 jours à sec, quelques heures avant que voilà, le jeûne se termine, voilà, il y avait déjà des frères, comme on était un groupe de frères, là, il y avait déjà des frères et sœurs là, qui cuisinaient déjà tout ça, en jeûne bien sûr, mais cuisinaient, donc déjà les odeurs arrivaient, et dès que 18h arrive, les gens voilà, s'affalaient, se couraient là pour aller manger. C'est pas ça, bien aimé. Ça, c'est charnel. Ça, c'est charnel. Mais le jeûne dans lequel le Seigneur nous conduit, demeurer dans sa présence, c'est demeurer dans le jeûne, demeurer dans l'adoration, demeurer dans la louange, demeurer dans la prière, demeurer dans l'intercession. C'est marcher en étant attaché simplement au Seigneur. Voilà. Des fois, tu es dans la rue, voilà, tu n'as pas besoin d'élever la voix pour prier, mais tu es en prière. C'est ça, demeurer dans sa présence. Et le Seigneur te parle comme ça. Et tu te rends compte que parce que tu l'aimes, parce que tu veux rester avec lui, c'est parce que nous l'aimons, bien-aimé, que nous voulons rester avec lui. C'est parce que nous l'aimons, que nous voulons demeurer avec lui. Et en fait, il va te pousser comme ça à jeûner. Il va te pousser. Tu es voilà, sur le chemin du retour à chez toi et tu sens qu'il y a une envie vraiment de louer, de l'adorer. Et quand tu cours chez toi, voilà, tu laisses certaines choses et tu vas t'agenouiller, tu vas l'adorer. Voilà, tu es, je sais pas moi, il y a quelques années comme ça, tous les matins, voilà, j'arrivais là où je travaillais et comme j'arrivais le premier, je saisissais le code, je rentrais dans l'entreprise et tout de suite, voilà, comme la femme de ménage était passée, les toilettes étaient propres, voilà, c'était nettoyé, tout ça, je mettais à genoux et je mettais à adorer le Seigneur, à louer, à louer, à louer. Je prenais le bus, voilà, et je voyais, j'avais pratiquement 1 heure de trajet ou une demi-heure et je prenais les Écritures, je méditais, et je comprenais en fait que là où le diable veut m'attaquer, parce qu'il pense que je ne vais pas méditer, eh bien je changeais de stratégie, bien aimé. J'allais maintenant à méditer, lire dans le tramway, dans le bus. Et lorsque je ne prenais plus le tramway, voilà, j'arrivais au travail, j'ouvrais la Bible, je méditais, bien aimé. Et ensuite, maintenant, bien aimé, encore autre chose. Eh bien, le Seigneur te réveille très tôt avant que tu partes, parce qu'il sait que tu conduis. Il te réveille très tôt et tu te lèves et tu pries parce que tu es poussé par le Seigneur à prier. Et même si des fois tu te couches tard, il te réveille. Et dès que tu te réveilles, tu sens, ah là, c'est la prière. Et tu te mets debout, tu vas prier. Tu sens que c'est la prière, bien-aimé. Et ça ne vient pas de toi, cette
cet amour-là, cette envie ça ne vient pas de toi. La chair dit dors, la chair dit ne jeûne pas, la chair dit ne médite pas. Mais c'est comme si tu es attiré, voilà, tu es attiré et tu vas et tu l'adores, tu le loues. Même si quelques minutes, Seigneur, merci Jésus parce que je t'aime, merci Jésus parce que tu me visites, merci Jésus parce que tu es avec moi. Et pendant, voilà, quelques temps, là, tu es en train de l'adorer, de le célébrer, et dès que tu entends voilà, des pas là qui arrivent dans l'entreprise, tac, tu te mets debout, voilà, et tu ouvres tu te mets à méditer. Mais qu'est-ce que tu lis? Mais je lis la Bible. Ah d'accord, tu commences comme oui, je lis les Écritures. Ah oui, mais tu sais, ça sert à rien tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, tu sais que il y a ça. Et le Seigneur est en train de t'éclairer. Et les mêmes là qui te disent ça sert à rien, voilà, quand ils ont un problème, ben c'est vers toi qu'ils viennent. Et voilà, comme disait quelqu'un, voilà, j'étais une personne qui faisait le ménage, je travaille, je suis en train de chanter, oh mon Dieu, tu es bon. Et voilà, l'autre, mais pourquoi tu arrives tous les matins dans la joie? Ce que disaient aussi certains, mais tous les matins, ouais, tu es dans la joie. Ou ce que disent certains aujourd'hui, oui, mais pourquoi tu es toujours, comme leur langage, optimiste? Mais parce que je crois que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Il dit dans sa parole, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, il arrive qu'on puisse trembler. Oui, il arrive effectivement qu'on puisse douter, qu'on puisse avoir de la crainte, de la peur. Mais quand nous allons dans le secret, Jésus nous rassure, bien-aimés. Jésus nous rassure. Jésus nous rassure. Et c'est pour ça, bien-aimés, que pour rien au monde, bien-aimés, comme David a pu dire, voilà une chose que je demande au Seigneur, c'est d'habiter tous les jours, voilà, dans sa maison, demeurer dans sa présence, bien-aimé. C'est la meilleure chose, voilà, que tu puisses chercher. C'est la plus belle chose que tu puisses désirer. C'est la présence du Seigneur. Tu vas dans cette intimité avec le Seigneur. Tu seras comme Abraham. Tu seras comme ses disciples. Il les a appelés amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Comment je peux lui cacher ça? Il annonce à Abraham, à Sarai, que dans la saison prochaine, elle va avoir un fils bien-aimé. Jésus, lorsque nous demandons sa présence, bien-aimé, voilà, il nous annonce les choses cachées. Il nous annonce les mystères. Il nous annonce les choses qui vont arriver, bien-aimé. Et il nous parle à l'avance de ce qui va arriver et il te parle pour te préparer, pour préparer ton cœur. Il te parle, voilà, pour t'éclairer, pour que tu comprennes que ça vient de lui, pour te sécuriser, pour te rassurer. Bien-aimé, Jésus te parle. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui met la parole en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Voilà, celui qui met la parole du Seigneur en pratique, qui obéit à la parole du Seigneur, c'est quelqu'un à qui le Seigneur permet d'anticiper, de voir les choses à l'avance, avant qu'elles n'arrivent. Bien aimé, le vent arrive, la pluie arrive, les ruisseaux, les torrents arrivent, pardon, et cette maison reste fixe parce qu'elle est bâtie sur Jésus, sur le roc, parce qu'il demeure, celui qui a bâti cette maison, dans la présence du Seigneur. Voilà, il adore son Dieu, il loue son Dieu. Voilà, dans la rue, il va marcher, faire du sport, il loue son Dieu. Voilà, il est dans sa voiture, il loue son Dieu. Il est partout, il loue son Dieu. Et lorsque, voilà, l'ennemi vient l'atteindre, le Seigneur dresse une table. Voilà, devant le veut l'atteindre, dresse une table. Et ce qui fait bien aimé, étant dans sa présence, rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous, voilà, nous séparer, rien ne peut nous faire fléchir parce que nous sommes dans sa présence. Et c'est pour cela que voilà, le langage, voilà, on se rend compte que il y a un langage gestuel, il y a un langage voilà, par la parole. Et on se rend compte également, bien aimé, que même nous, en tant qu'être humain, c'est difficile des fois de se comprendre. Voilà, quand on parle du langage, on ne parle pas de langue. On peut parler la même langue, mais on peut ne pas se comprendre, bien aimé. Voilà, le message peut ne pas passer. On le voit lorsqu'on s'écrit des messages, on le voit lorsqu'on se parle même de vive voix. Voilà, il y a un dialogue de sourds, si cette expression existe. Parce que deux personnes parlent la même langue, mais ne se comprennent pas. Elles ne parlent pas le même langage. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne que deux hommes marchent ensemble sans être accordés au préalable. On doit s'accorder. Mais l'accord dont le Seigneur nous parle, ici, c'est l'accord dans l'esprit. Et dans sa présence, nous nous accordons avec lui. Et nous saisissons que ce qui nous arrive, comme Job, eh bien, Dieu m'a donné, Dieu a repris. Voilà. On saisissait ces choses-là. Mais sa femme, n'étant pas dans la présence du Seigneur, eh bien, elle va dire à Job de maudire Dieu de mourir. Voilà, bénis-le et meurs. Voilà.
Alors, parce qu'elle n'était pas dans la présence. La femme de David, pareil, David louait, voilà, tout ça. Il oublie même sa fonction de roi, il oublie tout ça. Et sa femme va le mépriser parce qu'il louait, il dansait pour Dieu. Voilà, parce qu'il manquait cet aspect de la présence de Dieu bien-aimé. Adam, voilà, va recevoir ce fruit, voilà, et ils vont tous les deux pécher. Et ensuite, ils vont, quand le Seigneur, la présence de Dieu arrive, voilà, et ben, ils vont dire, le Seigneur va dire, où es-tu Adam? Où es-tu? Et il va avoir peur. Mais ce qui fait trembler les chrétiens, les disciples, les croyants, ceux qui se disent avec, ce qui fait trembler l'homme sans Dieu même, c'est parce que Dieu n'est pas là. C'est pour ça que nous tremblons. Mais quand nous sommes dans sa présence, c'est comme s'il y a une force, bien aimé, comme si tu reçois une force. Voilà, tu passes du temps dans sa présence, quand tu ressors, c'est comme si on t'a habillé, bien aimé. Tu mets le vêtement de la guerre, tu mets le vêtement de la louange, tu mets le vêtement, voilà, de l'assurance, tu mets le vêtement, bien aimé, de la joie, tu mets le vêtement de la paix, tu mets le vêtement, oh alléluia, de l'intelligence, voilà. Et c'est ce qui est merveilleux. Il dit dans le psaume 32, 8, qu'on va lire ensemble, ce psaume se termine en disant « Je te guiderai de mon œil ». Voilà, il dit « Je te rendrai intelligent ». Je te rendrai intelligent. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. Il dit « Je te rendrai intelligent, je t'instruirai ». Mais on va le lire complètement pour ne pas paraphraser. Il dit, voilà, il dit je te rendrai intelligent, je t'enseignerai la voie dans laquelle tu dois marcher, je te guiderai de mon œil. Voilà. Quand nous sommes dans sa présence, il nous ouvre l'intelligence pour comprendre comment il parle, comprendre son langage. Et nous saisissons que cela vient de Jésus. Voilà, que toute la gloire en tout cas lui revienne. Et un autre point également que je voulais qu'on lise, un autre passage, pardon, c'est 1 Corinthiens 2 qui m'interpelle aussi. 1 Corinthiens, donc chapitre 2, et ça, je pense que ça va aussi nous encourager. Je lisais ce passage-là, et ça m'a interpellé, parce que c'est dans sa présence que nous saisissons ces choses-là. Et c'est à partir donc du verset 7, c'est un passage que je m'étais mis de côté, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 7, il dit, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, il dit « Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est un mystère. » Donc on saisit, bien aimé, Dieu est un mystère. Tu veux le connaître? Jérémie 33:3. Appelle-le, invoque-le, crie-lui, crie vers lui. Et il va t'annoncer des choses, des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire cachée, que Dieu avant les âges avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà, dans la présence de Dieu, bien aimé, l'amour, la passion de Jésus, voilà, va se créer, bien aimé. Plus nous passons du temps avec lui, comme il dit, mes brebis connaissent ma voix, ne suivent pas un étranger, ne suivent pas un mercenaire, pardon. Plus tu passes, nous demeurons dans sa présence, bien aimé, plus, alléluia, bien aimé, l'amour, la passion pour Jésus va se manifester. Et voilà, des choses que notre œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses cachées, des choses voilà, qui sont un mystère pour les gens de ce monde. Bien aimé, cette sagesse-là, cette intelligence-là, voilà, il va la communiquer et tu vas comprendre. Je vais saisir que cela vient du Seigneur et forcément je vais obéir. Forcément, comme je vois ce qui va arriver, je vais me soumettre au Seigneur sans force, sans forcer, sans que ce soit pénible, sans que ça pèse lourd. Je vais saisir parce que je vais comprendre des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, parce qu'il va te les révéler. Car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Au travers de l'esprit de Dieu, nous allons comprendre le langage de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels.
Étant spirituel, le Seigneur va te communiquer des choses spirituelles. Mais étant dans la chair, tu ne saisiras pas, je ne saisirai pas les choses qui viennent de Dieu. Je ne comprendrai pas ce qui vient de Dieu. Parce que je serai dans la chair. Or, l'homme animal, ça arrive ici, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà, quand le côté animal de l'homme, la partie charnelle de l'homme se manifeste, c'est à cause de ça également que nous nous perdons. Parce que nous développons, nous laissons se développer cette partie animale qui est en nous. Voilà, c'est cette partie animale, cette colère, cette méchanceté, ces fruits-là de la chair, quand nous les laissons se manifester, nous refusons que le Seigneur travaille, nous ne laissons pas le Seigneur travailler. Bien aimé, c'est un voile. Et Hébreux 10 nous l'enseigne, voilà. C'est au travers de sa chair qui était un voile que le Seigneur, sa chair a été brisée, bien aimé, le chemin est ouvert au travers de son sang. Voilà, au travers de sa chair qu'il a brisée à la croix, le chemin a été ouvert. Nous avons accès, bien-aimés, au trône, au Père. Nous avons accès parce que sa chair a été brisée. Et la chair, c'est un voile. T'empêche d'entendre Dieu, elle t'empêche de voir Dieu, elle t'empêche de recevoir la révélation du Seigneur. Voilà. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est pour ça. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Voilà, en demeurant dans la présence du Seigneur, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et le troisième point, c'est par les expériences de la vie. Par les expériences de la vie, nous comprenons aussi le langage du Seigneur. Et pour cela, voilà, j'avais à cœur qu'on lise voilà, un passage dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6, on nous dit, voilà, c'est même verset premier, c'est Paul qui parle toujours aux Corinthiens, il dit, or, 1 Corinthiens 10, premier, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux, car ils périrent dans le désert. Or, ces choses ont été des exemples pour nous. Ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer, pour se prostituer. Voilà, si on lit clairement. Ne nous livrons pas à la fornication comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons pas Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Ici, les Écritures sont claires. Ne tentons pas Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. On nous dit ici que lorsque, dans l'Ancienne Alliance, dans la partie d'Exode 32, le peuple d'Israël a tenté Yahweh, en fait, il tentait Christ. Donc, Yahweh est un. Yahweh, c'est Christ. Voilà. Ne tentons pas Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Et le verset 12 qui dit que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. Voilà. Donc, par les expériences de la vie, les expériences des autres, nos expériences, nous comprenons aussi comment Dieu parle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en regardant ce que nous venons de lire, ce qui est arrivé au Père dans le désert, Paul va dire aux Corinthiens que ça nous serve d'exemple, afin que nous ne puissions pas convoiter comme ils ont convoité, afin que nous ne puissions pas murmurer comme ils ont murmuré. En fait, ce qui est arrivé à ces hommes, Dieu va enseigner aux disciples, et Dieu nous enseigne aussi, que murmurer, c'est pas bon, c'est contraire à la parole du Seigneur. Convoiter, c'est contraire à la parole du Seigneur. La prostitution, la fornication, l'impudicité, c'est contraire à la volonté du Seigneur. Voilà. Tenter le Seigneur, c'est contraire à la volonté du Seigneur. Ce que le diable lui dit, voilà. Dans Matthieu 4, il dit au maître, il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Voilà. Et on saisit, bien aimé, que c'est tous ces exemples
Ce sont des témoignages, ce sont des choses vécues, des expériences vécues. Ce que tu vis dans ta vie, ce que je vis dans ma vie, ce que nos pères ont vécu. Quand nous lisons les Écritures, ça paraît comme des histoires. Mais ces exemples-là, ces expériences-là, nous apprennent aussi à comprendre comment Dieu parle, comment Dieu travaille, comment Dieu fait les choses. Le langage du Seigneur, ce n'est pas simplement les visions, ce n'est pas seulement les songes, mais c'est aussi la manière dont Dieu travaille, la façon dont Dieu fonctionne. Qui est la connaissance de Dieu? Qui est notre Dieu? C'est ça aussi comprendre le langage du Seigneur. C'est connaître Dieu, simplement. Connaître Dieu. Voilà le langage du Seigneur. Et ici, il nous enseigne que ce que tu vis comme combat, eh bien, témoigne-le aussi, parce que ça va édifier des gens. Ce que tu vis comme succès, témoigne-le, parce que ça va aussi parler aux autres. Le témoignage est nécessaire, il est important. Et un vrai prédicateur, c'est un vrai prédicateur authentique, parle de ce qu'il vit, parle de sa vie. Et c'est là où le message est puissant. C'est là où le message a de l'impact, parce que nous prêchons ce que nous vivons. Quand nous lisons Paul ici dans le livre de Corinthiens, il prêche ce qu'il vivait au milieu des disciples de Corinthe. Il prêche dans Philippiens ce qu'il vivait, il enseigne aux Philippiens ce qu'il vivait, aux Éphésiens, aux Romains, voilà, aux Thessaloniciens, voilà, aux Colossiens. Il enseigne ce qu'il vivait à Éphèse, il enseigne ce qu'il vivait, bien aimé, et ainsi de suite. Il enseigne ce qu'il vivait. Et c'est là où la parole, elle est puissante, c'est là où la parole, elle a de l'impact, parce qu'on enseigne ce qu'on vit. Et c'est pour cela, bien aimé, que des fois la parole n'a pas de puissance, parce qu'on va chercher, on va écouter un enseignement, on veut voilà, faire du copier-coller, ça n'a pas d'impact parce que ce n'est pas toi qui l'as vécu. Et ça ne touchera aucun cœur parce que ce n'est pas toi qui l'as vécu. Et cela nous sert d'exemple, comme disait Paul. Les expériences de la vie nous enseignent. Et quand nous lisons ces erreurs commises par voilà, le peuple d'Israël, eh ben, on voit les erreurs commises par Moïse. Le Seigneur lui demande de parler au rocher, il parle, ensuite il va frapper le rocher. Abraham qui va mentir, voilà, en disant que Sarah était sa sœur, son fils Isaac va faire la même chose avec sa femme. Voilà, Pierre qui parlait le même langage que le Seigneur, lorsque cette femme ou ces Juifs vont lui demander, mais tu étais aussi, il va mentir, voilà, non, il va renier le Seigneur 3 fois. Et là, le Seigneur nous montre que dans cette marche avec le Seigneur, pour terminer, effectivement, même si nous méditons, nous lisons la parole, même si nous, quotidiennement, même si nous demeurons dans sa présence, même si nous vivons des expériences, les expériences de notre vie nous enseignent, nous apprennent voilà, le langage du Seigneur, et bien Dieu nous montre aussi par ces exemples-là que nous connaissons en partie, donc il va arriver aussi que nous puissions nous tromper. C'est pour ça que le verset 12 nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Parce qu'effectivement, tant que nous sommes sur terre, comme dit en Corinthiens 13, voilà le verset 9, ce passage nous enseigne voilà, que nous connaissons en partie. Donc, sinon, puisque nous restons des êtres humains bien-aimés, eh ben, nous allons aussi nous tromper. Et nous allons aussi avoir des doutes, nous allons aussi avoir des craintes, nous allons aussi avoir des peurs, voilà, nous allons aussi avoir des moments de turbulence. Ça arrive. Voilà. Quelqu'un comme Élie, lorsque Jézabel, il avait pourtant voilà, exterminé ses prophètes de Baal, mais quand Jézabel a prononcé une parole, il a fui, bien aimé. Voilà, nous connaissons en partie. Et voilà, ces 3 points que je voulais partager avec nous, que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur nous conduise, voilà, et terminer par cela, nous connaissons en partie. Donc voilà, tout ça, ça va nous faire grandir. Toutes ces choses-là nous feront grandir et nous saisirons au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur que Dieu, voilà, eh ben, va encore nous surprendre. Il nous surprendra parce qu'il est tellement grand. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Voilà, donc Dieu nous surprendra, nous serons toujours surpris par le Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que Dieu nous révèle toujours, nous amène toujours des choses nouvelles. Voilà, son pain quotidien, il renouvelle ses bontés, et bien il surprend. Voilà, que toute la gloire revienne à Jésus. Seigneur, merci. Voilà, pour ce temps, pour ces moments, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier.
Merci pour ce que tu nous as partagé. Merci pour ce que tu nous as donné. Vraiment, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je célèbre ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour ce peu que tu nous donnes, Seigneur. Ma prière, c'est vraiment que nous soyons vraiment conduits, Seigneur, à demeurer dans ta présence, oh Dieu, à être éclairés, Seigneur Dieu, dans les Écritures, dans la parole, Seigneur Dieu. Que nous ayons les bons écrits, Seigneur, les bons écrits, Seigneur. Parce que, Éternel, notre roi, nous nous rendons compte, comme ces vierges, dans Matthieu 25, ces vierges sages et vierges folles, les vierges sages avaient le vase, la lampe, Seigneur, allumée, et elles avaient de l'huile dans un vase, Seigneur, parce qu'elles allaient à la rencontre de l'époux, et elles voulaient rencontrer l'époux coûte que coûte, et elles ont rencontré l'époux coûte que coûte, Seigneur. Oui, il y a aller à la rencontre de l'époux, et il y a aussi rencontrer l'époux. Elles l'ont rencontré parce qu'elles avaient la lampe avec l'huile. Et Seigneur, nous voulons, Père de gloire, avoir la lampe, Seigneur, la parole, Seigneur, les bons écrits, Seigneur Dieu de gloire, la bonne version de ta parole, parce que quand nous lisons différentes versions, nous nous rendons compte que beaucoup ont dilué ta parole, et nous voulons avoir, Seigneur, les bons écrits, éternel Dieu de gloire, et Seigneur, avoir lui la révélation qui vient de toi, Seigneur, pour que la lampe ne s'éteigne pas, et pour que nous puissions rencontrer l'époux, Seigneur, et nous pourrons ainsi agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Enseigne-nous encore, éclaire-nous encore, Seigneur Dieu, et aide-nous à marcher fidèlement à toi, à t'obéir, à te craindre, ô Jésus, ô Seigneur. Et c'est à partir de là, Seigneur, que nous rencontrerons l'époux, que nous ne serons pas disqualifiés. Sois béni, sois glorifié, au nom puissant